Salut à tous et bienvenue dans la cinquième partie de la construction du moteur à vapeur. Alors c'est un projet que j'avais un petit peu mis de côté pour plusieurs raisons. J'avais pas abandonné, loin de là. Il y a eu d'autres choses, voilà, il y a eu d'autres projets, aussi pas mal de manque de temps. Et puis bon bah là c'est encore un petit peu les vacances, je dirais, donc j'en profite pour continuer ça. Puis j'ai d'autres projets qui arrivent par la suite, donc je voudrais quand même essayer quand même de terminer ça avant, pour pas que ça traîne non plus encore trop longtemps. Donc, euh, quand on s'était quitté de la quatrième partie, on était au traçage de cette pièce-là, la petite bielle, la petite masselotte qui est ici, qui vient au bout du poiquin. Donc j'avais continué un peu des traçages sur le marbre, comme le premier. Alors, là j'ai un perçage à réaliser, diamètre 5, que je ferai certainement de toute façon le diamètre 5 à la lésoire pour essayer d'avoir vraiment quelque chose de précis. Donc on verra ça après. Et puis j'ai aussi les arrondis là. Alors au début je savais pas trop. On voit l'angle ici qu'on a un rayon de 5 des deux côtés. Et le même inversé au-dessus. Et puis je me suis posé un petit peu la question à un moment de comment réaliser ce rayon. Puis en fait, tout bêtement, avec un forêt de diamètre 10. Puisque bon, un rayon de 5 x 2, ça fait 10. Donc on va venir percer à cet endroit-là. Je sais pas, avec les contre-jours et l'ombre. Donc on va venir percer là et là. Et puis après, il restera juste à enlever le restant de matière. Et on aura notre rayon de 5 de réaliser. Et puis pour les arrondis du dessus, là on va partir sur une fraise à rayon classique de 5 également. Hop, hop, un coup de chaque côté. Et ça sera nickel. Donc, alors les traçages, c'est une habitude que j'avais pris un peu avant l'utilisation sur la machine avec les verniers. Ça donne bien quand même des repères déjà. Si on arrive à se tromper ou faire un tour de plus, c'est encore vite fait. Et puis malgré la visu, alors je pourrais me passer de tout ça. Je suis entre ma pièce avec le palper 3D. Après j'ai juste voilà mes cotes à reporter, mais bon, c'est bien d'avoir quand même une petite trace écrite, si on veut, juste avant, comme ça permet de voir, même avec la visu, on ne sait jamais, une erreur peut toujours se produire. Donc voilà. Donc je vais profiter de la dépose du mandrin 3 morts pour venir le brider sur la table de la fraiseuse, puisque là, pour faire les perçages ici, et donc les 3 trous, que la pièce forcément soit comme ça. Et donc je vais venir fixer le mandrin sur la table, comme ça je vais prendre ma pièce dans le mandrin 3 morts, j'aurai un super maintien et ça va être tout simple. Sinon la solution, ça aurait été de tenir la pièce comme ça, de tourner la tête de la fraiseuse, mais enfin après c'est des réglages, ça serait vraiment trop long. Même si on a le temps de faire, on va faire quand même au plus simple. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour l'instant. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, là, je ne sais pas si ça sera la dernière partie. Je pense pas, parce que bon, c'est toujours pareil. Après, ça fait des vidéos quand même relativement longues. C'est pas forcément intéressant. Donc, je vais bien me garder de dire que c'est la dernière partie, pas comme l'autre fois. Donc, mais je pense qu'il y en aura encore une. Peut-être là, ce coup-là, la terminer. Et puis, en plus, j'ai la brève numéro 4 là qui est déjà commencée aussi. Alors c'est pareil, je ne sais pas si elle arrivera avant celle-ci ou après, ça sera à voir à l'usage. Donc je vais installer le mandrin et puis on se retrouve sur la perceuse pour ces petits travaux. Bon, j'ai posé donc le mandrin sur la table, je suis venu le brider et on va pouvoir passer donc à l'usinage de la petite rondelle. Alors je vais juste revenir brièvement sur le bridage en général. Parce que bon, c'est quelque chose quand même de relativement simple et je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Mais enfin, euh, donc avec ce genre de cale de bride, donc c'est bien quand vous serrez votre pièce. Moi, j'aime bien mettre un martyr, on va appeler ça, entre la cale, enfin entre la bride et votre pièce. Donc là, bon, c'est des petits bouts de cuivre, des chutes là que j'avais récupérées.
Donc voilà, qui vont bien, c'est des petites choses, voilà, petites choses comme ça. Bon, celui-là est un petit peu plus épais, mais peu importe. On peut aussi utiliser, j'utilise souvent aussi du carton, du carton d'emballage, voilà. Donc quand vous n'avez pas un serrage très très fort à effectuer, le carton est bien suffisant. Ça empêche de marquer votre pièce. Parce que bon, c'est des pièces qui sont quand même en acier trempé, donc elles auront quand même tendance à marquer votre pièce. Et le principal, c'est d'utiliser quand même un martyr pardon, plus tendre que la pièce que vous avez à serrer. Voilà. Et puis donc avec ce genre de bride, alors je vais bouger la caméra pour se rendre mieux compte. Et ça, je vais descendre un peu. Voilà. Donc vous venez serrer votre pièce avec ça. Donc votre tige filetée, on vient la fixer donc dans les rainures de la machine avec les écrous rentés. Donc existe pour toutes les différentes tailles de rainures. Moi en l'occurrence c'est des rainures de 16, donc voilà. Et vous trouvez ce genre de kit dans toutes les tailles, 10, 12, 14, 16 mm, voilà, suivant la table que vous avez. Donc quand vous venez placer votre calque renté et, sur celle-ci, en fait, il faut toujours que vous la mettiez au moins un petit peu plus haut, à la limite même à plat maximum, mais jamais comme ça, puisque vous aurez un appui à ce compte-là qui va être en biais ou qui va être sur une bordure de pièce, donc qui sera absolument pas bon. Donc on se met toujours là, voilà, j'ai mis un petit cran de plus. En fait, on a une légère pente pour bien venir appuyer sur notre pièce ici, et que ça fasse un peu un système de levier. Voilà. Donc on rapproche le boulon au maximum de ce bout-là. On va pas utiliser des brides non plus trop longues et puis venir serrer ici. Aucun intérêt, surtout si on a la place. Donc voilà pour le petit aparté sur le bridage qui est ma foi fort simple quand même. Voilà. Donc on va mettre la pièce en place. Je vais rebouger la caméra. Là pour le coup, il faut peut-être que je la déplace. Carrément, voilà. Parfait. Alors mon mandrin, je vais les décaler en fait un petit peu ici pour que je sois en bordure de table quasiment, tout simplement pour pouvoir mettre ma clé et puis serrer, desserrer mon mort tranquillement. Voilà. Parce que sinon si vous êtes ici, forcément il n'y a pas beaucoup de place, c'est beaucoup moins simple. Hop. Alors pour mettre, on va mettre cette pièce là comme ceci, forcément. Alors, comme on fait sur le tour, on met les petites cales parallèles pour avoir un appui. Voilà, je pense qu'elles ne sont pas trop épaisses. Ça devrait passer. Je ne serre pas les techniques. Alors là, les mesures, j'allais dire, peu importe, hein, le traçage, là, on va les mettre à minimum perpendiculaire. Voilà. Hop. On serre ça comme il faut. On peut les retirer. Bon, sachant que là ça va être dur, bon, à part peut-être le 10, mais je vais le faire en plusieurs fois. Mais bon, hop, on vient laisser une cale à l'opposé du perçage pour venir quand même faire un autre appui. Et puis voilà. Hop, comme ça, ou on va mettre une ici. Voilà, tout est possible. Donc on va passer au premier perçage. Donc je suis venu faire mon petit point de centre. Donc en fait je me suis débrouillé pour aligner le trait ici, en fait parallèle par rapport à la table, par rapport au X. Ce qui sera plus facile comme ça après quand je vais faire mes deux trous de diamètre 10. Là de mon point de centre, donc j'ai mis ma visu à 0 et comme ça j'aurais plus qu'à me déplacer sur mes deux axes pour être bien aligné. Donc on passe au perçage.
Voilà, donc j'ai réalisé mon premier trou. Donc je suis dû, comme j'avais dit, avec la lésoire de 5. Comme ça, je suis sûr, c'est de la précision. Donc maintenant, on va se décaler pour venir faire les deux trous au diamètre 10. Donc là, il suffit que je me décale sur le X de 10 mm. 5 plus 5. Et puis là, que je redescende, j'allais dire, de 7 mm. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, 10. Je serre un peu la table, sûr que ça ne bouge pas. Et puis donc là, sur le Y, 7 mm. Voilà. On serre un petit peu. Et on peut commencer le deuxième trou. Voilà, on est pile poil à l'angle. On a notre rayon donc, du coup, de 5 ici. Et il restera juste à enlever la matière là, pour avoir notre dégagement. Donc je vais me déplacer pour venir faire le deuxième trou ici, de la même manière. Donc on se revoit juste après. Voilà, les perçages sont terminés. Alors, donc là on voit qu'il ne reste plus grand chose. On va venir enlever avec une fraise la partie restante de chaque côté. Et puis faire l'arrondi avec la fraise à rayon dessus. Alors là, on voit qu'il y a un arrondi aussi un petit peu sur le bord ici. Voilà. Alors, je pense que le rayon est un peu plus petit. Je pense que 5, ça risque de faire beaucoup. Je vais voir. Je prendrai peut-être une fraise plus petite. C'est encore à déterminer. Puisque c'est une... Il n'y a pas de cote sur ce chanfrein. On va l'appeler comme ça. Donc je pense que peut-être avec une fraise à rayon de 3 suffira. Parce que sinon, ça risque quand même de faire un truc un peu bizarre. Voilà. Donc je vais démonter le mandrin, nettoyer tout ça, et puis présenter ça, mettre ça en place dans l'étau pour la partie fraisage. Voilà. Donc ça y est, ma pièce est me serrée dans l'étau. Donc je suis venu me poser sur des autres petites cales parallèles que j'ai. Puisque celles que j'utilise d'habitude là sont trop épaisses, donc sont plus épaisses que les 7,5 de la petite masselotte, donc pas possible. Donc j'ai utilisé ce genre de cale. Ils calment, enfin qui font le boulot, voilà, c'est toujours pratique.
donc posé au fond. Je suis venu appuyer donc ma pièce dessus. Et puis alors bon, alors c'est pas, je vous l'accorde, de la haute précision quant à la mesure, mais donc je me suis servi de mon trait ici et je suis venu mesurer avec un petit réglet de précision les deux côtés pour que ce trait soit vraiment le plus horizontal possible. Donc voilà, donc rien de mathématique, rien de vraiment théorique, mais voilà, ça fonctionne après pour l'usage que ça va en avoir. De toute façon, ça n'aura vraiment pas d'incidence. Voilà, donc on va passer au fraisage.
Et voilà, donc il y aura un petit peu de finition là avec un petit coup de lime. C'est plutôt pas mal, je suis content. J'ai un petit peu de bavure pendant qu'il est fixé dans les taux. Je suis pas dans le bon sens. Voilà, c'est mieux. Hop. Tac. Donc maintenant, on va venir faire le rayon de 5. On va changer de fraise et de pince. Alors, petits outils qui vont bien. Ce que je fais, je mets toujours, en général, sauf quand j'oublie, je me suis fait avoir une fois, quand je desserre en fait mon porte-pince, je mets toujours un chiffon ou un carton. Si la fraise tombe et qu'elle tombe sur le létaux, vous êtes bon pour un affûtage. Hop, c'est nettoyé. Alors ça, quel diamètre il me faut? Changer la pince. Donc là j'avais une pince. Donc là c'est un Mondrin ER32. Donc là j'avais une pince de 16 mm. D'accord, je suis petit en diamètre. On va changer de pince. Une pince de 12. Donc quand vous mettez sur une pince sur un R32, enfin, ou R40, donc d'abord vous mettez la pince dans l'écrou et ensuite on est serré. Et là vous pouvez mettre votre fraise. J'ai perdu les clés. Voilà. Quelle vitesse je tourne là? Je vais peut-être aller un peu moins vite. Et on va y aller toujours pareil, à l'œil.
Nickel. Un bel arrondi. Oh, pareil, un petit coup de ligne de finition. On fait ça à l'œil, hein, de toute façon. Ça sera très bien. Donc je vais faire le chanfrein ici. Alors, je ne sais pas si je le fais avec cette fraise là. Non, je vais peut-être prendre plus petit. Pareil, on a 3 pour voir. Alors, normalement, je crois que c'est le même. Oui, c'est bon. Évite de changer la pince. Toujours en 12. J'ai rapproché la caméra là, mais c'est vraiment pas facile de travailler avec la caméra devant. Mais bon. J'ai tout bougé, j'ai l'impression que je suis plus dehors. Bon, à la fin, de toute façon, ça va aller. Allez, c'est parti. Et voilà. Regardez ça. Hop. Voilà. Ça va donner. Donc je vais bavurer ça, je nettoie ça et puis on se retrouve juste après. Bon ben voilà, la petite masselotte, petite bielle est terminée. Voilà, donc je suis content du résultat. On est assez fidèle quand même, c'était un peu le but par rapport au dessin, au plan. Donc
les cotes sont bonnes, c'est nickel. Donc ça viendra se présenter ici. Voilà, donc elle sera justement serrée. En gros, le mètre solidaire de l'arbre. Donc on va voir le piston ici. Qui va venir bouger et entraîner donc la masselotte et le volant d'inertie. Voilà. Donc je regardais au niveau du montage, au niveau du temps. Si je continue encore un petit peu, je pense que ça va déjà être suffisamment long. Donc voilà, donc on va faire la suite dans une prochaine partie. De toute façon, là qui arrive tout de suite derrière. Enfin bon, je préfère couper que de faire des vidéos qui durent 1 heure. C'est toujours trop long, je pense. Voilà. Donc à très vite dans la prochaine vidéo. Merci à tous, merci à tous les abonnés. On arrive maintenant quasiment au cap des 200 abonnés, donc je suis vraiment content, ça fait plaisir. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour être au courant de toutes les nouveautés. Voilà, encore un grand merci à vous tous de votre fidélité. À très bientôt.